L'esprit des meilleurs de France, c'est vraiment l'esprit de transmission. On est les gardiens du Made in France. On représente la vitrine de nos métiers, mais vraiment, on est là pour transmettre. On n'est que de passage. Et c'est primordial, ça. J'ai commencé à 17 ans. J'ai fait une formation chez les Compagnons, j'étais à Paris. Et j'ai travaillé à l'époque pour la restauration du Louvre. J'ai eu une formation de 2 ans en apprentissage. L'idée, c'était de faire un métier manuel. J'ai commencé en menuiserie, mais je me suis très vite aperçu que c'était pas fait pour moi. Après, on m'a proposé la taille de pierre. Et au premier contact avec la matière, j'ai accroché de suite. Donc de dire à tous les jeunes, avant de choisir un métier, regardez si vous préférez travailler dedans ou dehors. J'ai fait un CAP de tailleur de pierre chez les Compagnons du Devoir de Nîmes. C'est quelque chose quand même. Les profs, ils sont vraiment passionnés et on sent ils sont motivés. C'est des encyclopédies. Ouais, j'ai jamais vu des profs comme ça. Comparé à d'autres professeurs qu'on rencontre dans les lycées professionnels, eh ben ça n'a rien à voir. On sent vraiment une ambiance familiale chez les tailleurs de pierre, chez les Compagnons du Devoir. Un jeune, pour devenir tailleur de pierre, déjà, il faut qu'il soit manuel, il faut qu'il ait un côté artistique, qu'il ait l'agnac, qu'il soit endurant, qu'il aime travailler dehors et qu'il soit à 200% dans ce qu'il fait. Il faut du temps quand même pour apprendre et je dirais qu'il y a autant de couleurs que de pierres. Chaque fois, c'est différent quand on taille une pierre. Il doit savoir dessiner, il faut connaître toutes les sortes de pierres, il faut arriver à maîtriser la matière, savoir la tailler et après savoir la poser. Donc c'est un métier assez complexe, c'est un métier manuel, mais c'est la tête et les mains. Et à l'architecture aussi, il faut aimer les monuments. On innove aussi, on fait de la création, on fait du contemporain, tout en faisant de la restauration. C'est de la tradition à l'innovation. La taille de pierre, c'est quand même un métier gratifiant. Les gens, ils vous regardent et vous avez tout le temps des compliments. Quand on travaille sur un bâtiment qui est classé, c'est pas la même manière de travailler. Et il y a moins une cadence à tenir et plus le respect du bâtiment et la restitution des exactitudes. La pierre, c'est quand même une matière fantastique. On a l'impression qu'elle est inerte, mais en fait, elle est tellement vivante, mais c'est pas à notre échelle. Elle perdure sur plusieurs millions d'années. Depuis que mon entreprise existe, j'ai eu 9 apprentis. Tous ont eu le CAP ou le brevet professionnel. Et certains ont réussi à se mettre à leur compte ou sont salariés dans des entreprises. Mon parcours d'apprentissage m'a appris le courage, la rigueur, le goût du travail bien fait. J'avais besoin d'un maître d'apprentissage. Je connaissais un ami à lui qui m'a orienté vers Frédéric Matan. Puis Frédéric Matan nous a un peu tout ouvert. Je venais d'avoir le permis et puis il m'a fait confiance, il m'a passé le camion. C'est quelqu'un d'un peu bourru, mais après, sous cette carapace qu'il a, il y a quand même un humain très chaleureux. Ouais. Tout s'est bien passé pendant ces 2 années. C'est une formation généralement de 2 ans. Moi, en dessous, je ne le prends pas. Sinon, ça va diminuer le niveau de la formation du CAP. Chez Matan, c'était que de la pratique. Mais par contre, je pouvais lui montrer ce que j'avais eu en théorie et on pouvait en parler. Ouais. C'était une période pleine de découvertes. Il y a toujours des frictions entre le patron et l'apprenti. C'est vrai que les apprentis, des fois, c'est un peu des chèvres et puis on a envie d'être un peu rebelle. Je comprends maintenant avec du recul, mais il y a des choses qu'on ne comprend pas en tant qu'apprenti et même en tant qu'ouvrier. Une fois qu'on est à son compte, on s'aperçoit qu'au final, il avait raison d'agir comme ça. Le métier de tailleur de pierre est un métier très rare à l'heure actuelle parce que c'est un savoir-faire qui est en train de se perdre, où on est peu nombreux et qui a un énorme avenir. Et c'est un des rares métiers encore manuels. La machine ne remplacera pas la main. J'ai toujours cette sympathie pour les tailleurs de pierre et ce regard pointilleux sur les détails. La précision, la beauté du geste, la trace de l'outil. Même si on travaille la plupart du temps avec des machines, on peut voir toujours la main de l'homme qui finit la pièce. Il y a toujours un bel aspect. Le côté transmission est bien sûr très important pour un meilleur de France. On est passionné et on laisse un témoignage pour le futur. C'est la première année, depuis que mon entreprise existe, que je n'ai pas d'apprenti. Je ne comprends pas. Alors que j'ai demandé à tous les centres, mais il n'y a rien. Malheureusement, notre métier est stigmatisé encore. C'est une voie de garage pour les jeunes. Si on n'a pas la tête et les mains, on ne peut pas faire ce métier. Donc c'est pas du tout un métier aussi bas que l'on pense et que l'on dit. Le métier de tailleur de pierre est un métier rémunérateur et qu'il faut revaloriser. Comment on peut intéresser un jeune à ces métiers-là ? Je dirais en lui faisant essayer, en lui faisant pratiquer, quoi. J'ai dû passer peut-être 4 années dans cette profession. C'est une bonne école de vie et ça forge le caractère, mine de rien. Quand on est meilleur de France,
On a cet esprit d'engagement dans le métier, de transmettre et en même temps de suivre tous les jeunes tout au long de leur carrière. Ils gardent contact avec moi, ce qui me fait plaisir, ouais. Je suis content, ouais. Un patron, pour ses apprentis, il est un peu paternaliste, hein. Après, quand on est ouvrier, c'est plus le même rapport. Les étrangers aiment le Made in France. Ils aiment notre savoir-faire. On est reconnu et on est contacté par des entreprises qui viennent du monde entier. Et une fois qu'on a fait ses preuves, après les portes s'ouvrent. Il y a de l'avenir dans ce métier. C'est pas facile, hein. Il faut se faire une réputation quand même. On peut y arriver, Fred y est bien arrivé. Donc voilà, il est parti de rien, il y est arrivé. On a des limites que celles qu'on s'impose, hein.